Depuis plus de 3000 ans, les bâtisseurs européens ont exprimé leur génie propre et révélé leur dynamisme dans la pierre et le bois. Oppidum celtes, théâtres et amphithéâtres romains, châteaux forts et citadelles, cathédrales gothiques, palais Renaissance, colonnades classiques et coupoles baroques, immeubles et villas Art Nouveau témoignent de l'immense richesse de notre patrimoine. Dès le VIe siècle avant notre ère, les premiers princes celtes implantent leurs citadelles sur les hauteurs. Les Romains les ont nommées oppidum. Voici quelques-unes de ces forteresses encore visibles aujourd'hui. Du 1er siècle avant notre ère au IIIe siècle, l'Europe se couvre de monuments emblématiques du génie romain. Théâtres et amphithéâtres sont appréciés des citadins et des visiteurs de passage, hier comme aujourd'hui. Du Xe au XVe siècle, près de 50 000 châteaux forts et fortifications ont dressé donjons et murailles sur les terres européennes, dans des lieux souvent occupés depuis des siècles. Cette évocation se limite aux plus célèbres, que ce soit d'un point de vue historique, architectural ou polyurcétique. De plus en plus haut, de plus en plus lumineux. Du XIIe siècle au début du XVIe siècle, pendant 4 siècles, les grandes villes européennes se couvrent de bâtiments somptueux. Cathédrales, palais, hôtels de ville témoignent de l'audace d'architectes et de compagnons souvent itinérants. C'est en Italie que démarre la grande aventure de la Renaissance. S'inspirant des modèles antiques, les architectes expriment une nouvelle vision du monde, celle de leurs mécènes, papes, princes ou marchands. Colonnades et coupoles, pierres blanches et trompe-l'œil, rigueur et opulence, ombre, lumière et clair-obscur, tradition et innovation, affirmation du pouvoir royal et richesse ecclésiastique, art classique et art baroque sont indissociables de la grandeur de l'Europe du XVIe au XVIIIe siècle. En 25 ans à peine, l'Art Nouveau va prendre la nature comme référence, une nature de plus en plus absente des villes. Naît alors un style original et homogène, l'un des derniers à exprimer avec fougue l'âme des peuples européens.